Salut tout le monde, c'est Tiger Ghost Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review de la G36K de chez WE. WE qui est une marque taïwanaise, hein, marque assez bien, hein, puisque ça c'est ma première réplique de chez WE. Pour l'instant aucun problème avec, j'ai aussi un Tokarev, je vous ferai une vidéo dessus, une vidéo review dessus, aussi WE et je ne suis pas déçu pour le moment. Donc je vais vous présenter un peu c'est les caractéristiques de cette G36. A noter que la red dot qui est dessus, hein, a été ajoutée, hein, donc je vous ferai aussi une petite vidéo dessus pour vous expliquer un peu comment elle est. Voilà, je vais vous expliquer un peu les différents points de cette réplique et je vous le démontrerai vite fait, vous montrer là où il peut y avoir des problèmes. Sur ce, bonne vidéo. Donc nous revoilà pour vous montrer les caractéristiques de cette G36K. Donc à première vue, cette réplique est en ABS. Jusque là, rien d'anormal. Le canon externe est en métal. Aucune autre partie n'est en métal, hein, je vous cache pas, c'est que de l'ABS. Donc la crosse bien sûr est rétractable, donc je vais vous montrer. Attendez. Donc la crosse est rétractable de ce côté. Donc là, ici vous avez un bouton, vous appuyez, hop là, et on vient la replier ici. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Moi je l'ai prise avec crosse rétractable, je sais pas si elle existe sans crosse rétractable. Donc le câblage sera sûrement plus facile, je vais vous montrer le câblage après. Donc voilà, la crosse est rétractable. Je vous avais déjà dit, oui, donc la red dot n'est pas fournie. Une mire, donc il y a deux types de mires, hein, je vais vous le montrer comme ça, je vous montrerai mieux. Ici on a une mire assez grosse, puis là on a une mire basique, hein, donc voilà. Rien d'anormal pour l'instant, mais je vous montrerai mieux tout à l'heure. Donc au niveau du sélecteur de tir, il est ambidextre, hein, donc il y a donc là on est en safe, là en semi et là en rafale. Donc je trouve que leur sélecteur de tir n'est pas hyper bien. Pendant une bataille, on ne sait pas vraiment où on est. Donc quand je vous mets comme ça, voilà, on change, on est comme ça, mais on ne sait pas vraiment si on est sur rafale ou sur semi. C'est un peu le seul défaut que je pourrais donner à ce sélecteur de tir pour l'instant. Donc rail Picatinny, donc ma red dot convient parfaitement à ce rail. Ici donc ça va être l'emplacement de la batterie, donc je vais vous le montrer. Le faux bolt qui est ici, donc c'est une petite tige, on va dire, hein, comme ça, ici et ici. Donc on l'arme et on peut accéder à l'intérieur. Donc on a le hop-up qui est ici. Attendez. Voilà, donc on verra peut-être pas hyper bien, mais on a le hop-up qui est ici. Alors l'avantage ici, c'est que on peut tenir ici, mais au niveau de la gâchette, non, de la gâchette, de la détente, vous avez un petit bouton ici, là. Vous appuyez, vous le mettez en l'air et hop, et voilà. Donc le faux bolt reste ouvert, donc vous pouvez trafiquer le mécanisme comme vous voulez sans y laisser un doigt. Et après pour le remettre normalement, un coup en arrière et c'est bon. Voilà, bon il recule à peu près à fond, ça va. C'est pas trop mal. Donc les chargeurs, oh excusez-moi, il y a des billes. Les chargeurs, chargeurs basiques, hein. Moi j'ai acheté un chargeur mid-cap. Mais ce qui est fourni dans la boîte, c'est un chargeur high cap, hein, mais moi, ils n'avaient plus de high cap. Malheureusement, le mien a lâché. Mais donc voilà. Un mid-cap, 130 billes, même si on peut pas vraiment en mettre 130. Mais c'est pas mal, hein, en plastique aussi. Donc voilà, et ça convient parfaitement. Maintenant, il n'y a aucune gravure, hein, il y a juste un autocollant pas top. Enfin, moi, je vois pas trop pourquoi mettre un autocollant, mais bon. Ils ont mis leur autocollant ici. Et ici aussi. Moi, je pense que je vais les enlever. Hein. Après, faites comme bon vous le semble. Maintenant, je pense que je vais vous montrer l'emplacement de la batterie. Et je vais vous démonter un certain endroit pour vous montrer
les petits problèmes qu'on peut avoir. Donc voilà. Ça c'est la première mire, j'essaye de vous bien le montrer, mais voilà. Après ce que ça donne, et je vais vous mettre la deuxième mire, qui est je pense une des meilleures. Voilà. Donc, nous revoilà. Comme cette réplique a une crosse rétractable, la batterie se situe dans le garde-main. Bon, c'est assez désavantageux. C'est surtout très très désagréable, hein, je trouve. À mettre la réplique, à mettre la batterie, c'est pas facile. Donc ici nous avons une goupille. Donc voilà, donc vous l'enlevez. Voilà la petite goupille normale. Et on peut enlever donc le garde-main. Donc là on peut apercevoir le canon. Voilà. Donc ici nous avons les connecteurs. Voilà. Donc après, comme je vous dis, c'est pas facile du tout hein, à mettre parce qu'après il faut remettre ça, il faut que ce soit bien aligné. Il faut que la batterie rentre. Donc ce que je vous conseille, c'est une batterie LiPo 7,4 volts. 7,4 volts. Mais vous la prenez le plus petit possible, hein, parce que sinon ça rentrera pas là-dedans. C'est un peu désavantageux, je vous cache pas. Donc voilà, et après pour le remettre, vous faites comme ça, il faut que ce soit bien aligné, excusez-moi. Voilà, puis après vous reprenez votre goupille, puis vous la réinsérez. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire un truc, donc excusez-moi pour avoir... voilà, ici nous avons un rail en dessous. Donc pour mettre une lampe, un laser, ce que vous voulez hein, après tout. Voilà, donc c'est un rail Picatinny normal. Basique. Bref, donc ici, c'est ici que ça va se jouer. Donc j'enlève le chargeur. Excusez-moi, il y a des billes encore, mais bon, j'ai oublié de les enlever avant. Donc ici nous avons une goupille. De temps en temps, vous remarquerez, quand on met le chargeur, l'éjecteur du chargeur ne va se bloquer, d'accord. Donc vous ne pourrez pas enlever votre chargeur et c'est normal parce que vous allez enlever cette goupille, vous allez ouvrir, voilà, donc rien d'anormal, et les billes se coinceront ici en général. Vous verrez pas bien forcément, mais voilà, les billes se coincent là-dedans, là, derrière le bouton, derrière l'éjecteur. Et c'est assez désavantageux, parce que quand vous vous retrouvez en partie qu'il y a des billes bloquées dedans, bah, c'est pas pratique du tout pour enlever votre chargeur. Du coup voilà, on a le mécanisme intérieur aussi, voilà. On peut même enlever le corps, mais je vais pas le faire, parce que je suis pas sûr que ça vous intéresse non plus, c'est pas le but non plus premier de ma vidéo. Voilà, donc je vais remettre ça et on se retrouve tout de suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur cette G36 vous aura plu, vous aura servi pour vos prochains achats. J'espère que ça aura été un bon conseil au niveau du chargeur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. D'ici là, bon jeu. Tous les liens sont dans la description et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!